Propriété. On considère une population E, une sous-population A de E et une sous-population C de A. Donc on a trois ensembles, les uns inclus dans les autres. L'ensemble C est inclus dans l'ensemble A, qui est lui-même inclus dans l'ensemble E. Si P1, c'est la proportion de A dans E, autrement dit, pour passer de l'ensemble E à l'ensemble A, il faut multiplier par cette proportion P1. Et si P2, c'est la proportion de C dans A, c'est-à-dire que pour passer de l'ensemble A à l'ensemble C, il faut multiplier par P2. Alors dans ce cas-là, la proportion de C dans E, ça va être le nombre P suivant. Et d'après ce schéma, on voit très bien que le nombre P ici qui permet de passer de E à C, c'est P1 fois P2. Il faut d'abord multiplier par P1, puis ensuite multiplier par P2 pour passer de l'ensemble E à l'ensemble C. Exemple, sur le smartphone de Yann, les fichiers audio occupent 45% de la capacité mémoire. Et 60% de ces fichiers sont du RAP. Quel pourcentage de la capacité de la carte mémoire occupe les fichiers de RAP? Alors on va faire un schéma pour bien comprendre la situation. Donc ici, on a l'ensemble de la mémoire du smartphone. C'est une population. Dans cette population, on a une sous-population qui sont l'ensemble des fichiers audio. Et enfin, les fichiers de RAP sont une sous-population des fichiers audio. Donc on souhaite calculer la proportion des fichiers RAP dans la mémoire du smartphone. Pour cela, on sait que pour passer de la mémoire au fichier audio, il faut multiplier par 45%. Les fichiers audio occupent 45% de la capacité mémoire. Ensuite, on sait que pour passer des fichiers audio au fichier RAP, il faut multiplier par 60%, car les fichiers RAP, c'est 60% des fichiers audio. Donc on voit bien ici que pour passer de la mémoire au fichier RAP, il faut multiplier par donc la proportion P, qui est égale à 45% fois 60%, c'est-à-dire 0,45 fois 0,6. Sur une calculatrice, on obtient 0,27, c'est-à-dire 27%. Conclusion, les fichiers de RAP occupent 27% de la capacité de la carte mémoire.